À 16 ans, mes parents m'ont envoyé en école militaire pour que ma sœur, athlète de haut niveau, puisse utiliser mon argent pour ses études. 10 ans plus tard, quand je suis devenue générale décorée et qu'elle a raté sa carrière, je me suis pointée chez eux pour leur annoncer que j'avais racheté leur maison et qu'ils avaient 30 jours pour partir. Salut les amis. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et laissez un petit mot dans les commentaires. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Reprenons notre récit. J'avais 16 ans lorsque mes parents ont convoqué cette réunion de famille. Je me souviens de l'odeur du rôti de ma mère qui embaumait la salle à manger. De la lumière du soir qui filtrait à travers les rideaux. Ma petite sœur Alina était assise en face de moi, ses médailles d'athlétisme scintillant sur le mur derrière elle comme un autel. Ma chérie, il faut qu'on parle de ton avenir. Papa a commencé à éviter mon regard. J'ai eu un pincement au cœur. Je viens de recevoir ma lettre d'admission au programme prémédical de l'Université d'État. Une bourse d'études complète. Je pensais qu'il serait fier. L'entraîneur d'Alina dit qu'elle a le potentiel pour les Jeux Olympiques, a poursuivi maman en posant sa main sur celle d'Alina, mais le centre d'entraînement coûte 40 000 $ par an. J'ai hoché la tête, toujours sans comprendre. C'est formidable pour elle. Ma bourse couvre tout, alors ton fonds d'études, interrompit papa. On en a besoin pour la formation d'Alina. Un silence pesant s'installa. Quoi? Tu as cette bourse? Demanda maman aussitôt. Alina a plus besoin de cet argent que toi. C'est sa chance. Mais c'est mon argent. Grand-mère me l'a légué pour mes études. Ma voix s'est brisée. Alina a finalement pris la parole. Sa voix était douce mais posée. Certains d'entre nous ont un vrai talent, Jasmine. On ne peut pas réussir sa vie uniquement grâce aux études. Il s'agit d'héritage. D'héritage familial. Ce mot, héritage. Comme si mes rêves ne valaient rien. On t'a déjà inscrite à l'école militaire, a dit papa en faisant glisser des papiers sur la table. Tu pars le mois prochain, ils te donneront un cadre, de la discipline. Tu pourras te construire une vie. Je fixais ces papiers, les signatures de mes parents déjà apposées sur les pointillés. Ils ont décidé sans moi. Ma sœur esquissa un sourire narquois derrière son verre d'eau. Ce soir-là, j'ai compris le goût de la trahison. L'académie militaire se dressait à 3 états de là, une forteresse de briques et de grilles de fer. Maman n'a pas pleuré quand nous sommes arrivés. Papa a regardé sa montre 2 fois pendant nos adieux. C'est mieux ainsi, a dit maman en ajustant mon collier. Alina a besoin de stabilité à la maison en ce moment. Son programme d'entraînement est exigeant, et je n'en ai pas besoin. Les mots sont sortis plus sèchement que prévu. Papa a serré les dents. Surveille ton ton. Nous faisons des sacrifices pour cette famille. Alina était restée à la maison, prétextant un entraînement tôt le matin. La veille au soir, elle m'avait serré dans ses bras en me murmurant « Ne t'inquiète pas. Tout ira bien ». Son regard était vide, empreint de victoire. Tandis que mes parents s'éloignaient en voiture, je les ai regardés disparaître au bout de l'allée bordée d'arbres. Sans se retourner, sans faire un signe de la main, ils étaient simplement partis. Ma colocataire Cameron m'a trouvé en train de déballer mes affaires, les larmes aux yeux. Le premier jour est toujours difficile, a-t-elle dit, assise sur son lit superposé. Raconte-moi ton histoire. Mes parents ont choisi ma sœur plutôt que moi, ai-je simplement répondu. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait. Mon père a choisi la drogue plutôt que moi. On a tous quelque chose qui nous a menés ici. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Cette question m'a hantée pendant les premières semaines, infernales. Course à 5 heures du matin, exercice d'inspection, cours exigeant la perfection. J'appelais chez moi tous les dimanches. Alina répondait toujours, sa voix douce comme du poison. Maman et papa sont à ma compétition, disait-elle. Ou alors ils ont rendez-vous avec ma nutritionniste. Un jour, ils m'ont annoncé, dévastatrice, qu'ils étaient occupés ce mois-ci. À la 6e semaine, j'ai cessé d'appeler. S'ils l'avaient choisi, je me serais choisi moi-même. Je me suis investie à fond dans l'entraînement. Chaque pompe était une rage transformée. Chaque kilomètre parcouru était une souffrance transformée en force. Les lettres ont commencé à arriver au bout de 3 mois. Pas de mes parents, d'Alina. Cher Jazz, disait la première.
Maman dit que tu n'as pas appelé. Arrête de faire l'enfant. On est une famille. Je l'ai brûlé dans le lavabo de la salle de bain, en regardant son écriture cursive parfaite se consumer en cendres. Mais elle continuait d'arriver toutes les 2 semaines. Chacune était une blessure déguisée en inquiétude. L'entraînement est incroyable. Le coach dit que je suis la meilleure qu'il ait vue en 20 ans. Maman et papa sont venus me voir battre le record de l'État. J'aurais tellement aimé que tu sois là. Mes mains tremblaient en lisant ça. Il n'avait jamais manqué une seule de mes compétitions scolaires. Jamais. L'épargne pour mes études est presque épuisée. Papa a dû contracter un 2e prêt hypothécaire sur la maison, mais il dit que ça en vaut la peine. Je vais les rendre fiers. Nous rendre tous fiers. Un 2e prêt hypothécaire pour ses rêves. Pendant ce temps, je portais des uniformes d'occasion et j'économisais le moindre sou pour mon job étudiant du week-end. Mais sa 5e lettre a tout changé. J'ai été sélectionnée pour l'équipe nationale. Génial. Ça y est. Tous les sacrifices de maman et papa portent leurs fruits. J'espère que tu comprends maintenant leur choix. Certains sont nés pour la grandeur. D'autres pour la soutenir. J'ai lu cette lettre 7 fois. Puis je suis allée au bureau de mon commandant de compagnie. Monsieur, je voudrais demander une admission accélérée au programme de formation au leadership. Le capitaine Morrison leva les yeux de son bureau. Ce programme est impitoyable, cadet. La plupart n'y arrivent pas. Je sais, monsieur. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Son regard croisa le mien. Puis il sourit. Non, je ne crois pas. Candidature acceptée. Je n'ai jamais répondu à Alina. Pas une seule fois. Mon silence est devenu mon arme. La formation au leadership brisait la plupart des candidats en quelques semaines. Les exigences physiques étaient épuisantes. Les jeux psychologiques étaient pires. Ils nous réveillaient à des heures aléatoires, simulaient des scénarios de crise, nous forçaient à prendre des décisions sous une pression insoutenable. J'excellais. Tu as quelque chose en toi, cadet, m'a dit le sergent Rivera après que j'ai mené mon unité lors d'un exercice de terrain de 48 heures. Une flamme intérieure. Ne la perds pas, mais ne la laisse pas te consumer non plus. Trop tard pour ce conseil. Cette flamme, c'était tout ce qui me restait. Je suis sorti major de ma promotion à 18 ans et j'ai été nommé sous-lieutenant à 19 ans. Pendant qu'Alina voyageait pour des compétitions d'athlétisme, j'étais déployé à l'étranger. Pendant qu'elle donnait des interviews sur son parcours inspirant, je commandais des soldats en zone de combat. Je ne recevais plus aucune lettre de chez moi. Mes parents n'envoyaient plus rien. Ni carte d'anniversaire, ni appel pour Noël, un silence radio comme si je n'avais jamais existé. Mais je n'étais pas seule. Mon unité est devenue ma famille. Cameron était stationné 2 postes plus loin. On s'appelait en vidéo chaque semaine. Le capitaine Morrison, devenu depuis commandant Morrison, est devenu un mentor qui me voyait vraiment. Tu te punis toi-même, m'a-t-il dit un soir après une séance d'entraînement particulièrement brutale. T'épuiser à la tâche ne leur fera aucun mal. Ça ne fera que te tuer. Je ne me punis pas, ai-je répondu. Je suis en train de construire quelque chose qu'ils ne pourront pas m'enlever. 5 ans plus tard, j'étais promu capitaine. Mon rapport d'évaluation employait des termes comme exceptionnel, transformateur, leader né. Je conservais précieusement chaque éloge dans un coffre-fort. Preuve, irréfutable, que leur choix avait été une erreur catastrophique. Puis vint l'appel qui changea tout. J'avais 26 ans quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. La vie militaire vous apprend à vous méfier des appels inattendus. Jazz, a dit la voix d'Alina, brisée par le haut-parleur. C'est moi. 7 années de silence, brisées en 2 mots. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Que veux-tu? J'appelle de l'hôpital. Elle pleurait. Alina ne pleurait jamais. Je me suis complètement déchiré le ligament croisé antérieur. Les médecins disent que ma carrière est finie. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. De la victoire. Au lieu de cela, je n'ai rien ressenti. Juste un vide là où régnait la colère. Je suis désolée, ai-je dit sincèrement. C'est terrible. Maman et papa sont là. Elle sanglota plus fort.
Tout ce qu'ils ont sacrifié, tout cet argent pour rien. Je les ai déçus. Tu n'as pas échoué. Je me suis entendu dire que les blessures, ça arrive. Ce n'est pas ta faute. Ils veulent juste te parler. Ils t'ont demandé si tu souhaitais reprendre contact. Non. Le mot est sorti d'un ton sec et définitif. Je dois y aller. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre, avant qu'il puisse me joindre et faire comme si les 7 dernières années n'avaient jamais existé. Avant qu'il puisse justifier cet abandon par des excuses comme un malentendu ou un choix difficile, le commandant Morrison m'a trouvé sur le terrain d'entraînement à minuit, en train de courir à m'en épuiser. « Tu as reçu un appel de ta famille ?» m'a-t-il demandé en se mettant à mes côtés. « Comment as-tu vu cette expression sur ton visage ?» Je l'ai déjà vu. Des fantômes qui reviennent hanter les lieux. Il resta silencieux un instant. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien, » répondis-je. « Absolument rien. » Mais le destin en avait décidé autrement. 3 mois après l'appel d'Alina, je reçus l'ordre de partir pour Washington. Une cérémonie de promotion. On allait me nommer général de brigade à 26 ans, la plus jeune de l'histoire de ma division. La veille de la cérémonie, je me tenais là, en uniforme de cérémonie, à contempler mon reflet. Une étoile sur l'épaule, une poitrine pleine de médailles, des rubans racontant des histoires de bravoure dont ma famille ignorait tout. Mon téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. « Jazz, j'ai vu l'article sur ta promotion. Félicitations. Maman et papa l'ont vu aussi. Ils sont très fiers. » J'ai tapé et effacé 3 réponses avant de me décider. Ils avaient 7 ans pour être fiers. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Parce que, voyons, ils ont fait des erreurs. Nous en avons tous fait. Mais ta famille, cet accomplissement mérite d'être célébré en famille. Je serai entouré de ma famille, ai-je répondu. Mon unité, les soldats qui ont répondu présent. La cérémonie était magnifique. Le commandant Morrison a épinglé mon étoile. Cameron a pris l'avion pour y assister. Mon commandant a prononcé un discours sur le dévouement et le sacrifice, un discours qui n'avait rien à voir avec les rêves sportifs ou les détournements de fonds pour les études. Après la réception, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de numéros que j'avais supprimés il y a des années, mais que je reconnaissais encore. « Papa, on a vu la cérémonie en ligne. Tellement fier de toi, ma chérie. Maman, appelle-nous dès que tu peux. Tu nous manques terriblement. Alina, s'il te plaît, ne nous coupe pas les ponts. On a besoin de toi. » Je les ai tous bloqués. Absolument tous les numéros. S'ils avaient besoin de moi maintenant, alors que j'étais décorée et que j'avais réussi, ils pouvaient toujours avoir besoin de moi. J'avais besoin d'eux à 16 ans. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai engagé un détective privé. La décision me paraissait à la fois mesquine et nécessaire. Je devais savoir ce qui leur était arrivé, à cette famille qui m'avait rejeté comme un vulgaire déchet. Le rapport arriva 2 semaines plus tard. 47 pages de relevés financiers, de photos et de documents qui me donnèrent la nausée. La maison, celle de mon enfance, était saisie. Son père avait contracté 3 prêts hypothécaires au total, pas un seul. Tous pour l'entraînement d'Alina. Lorsqu'elle s'est blessée et que les sponsors ont disparu, la dette est restée. Une dette écrasante, suffocante. Alina travaillait dans un magasin d'articles de sport. L'ironie était presque poétique. Entourée de matériel qu'elle ne pouvait plus utiliser, de rêves qu'elle ne pouvait plus poursuivre. Maman avait vendu ses bijoux. Papa avait liquidé son épargne retraite. Ils avaient tout perdu. Sacrifiés sur l'autel de rêves olympiques qui ne se sont jamais concrétisés. Ils avaient tout perdu, ayant misé sur la mauvaise fille. Mais l'enquêteur avait trouvé autre chose. Quelque chose qui m'a glacé le sang. Une vente est prévue, avait-il écrit dans son rapport. La maison sera mise aux enchères dans 60 jours. L'enchère actuelle s'élève à 270 000 $. J'ai consulté mon compte bancaire. Des années d'économie minutieuse. Mon salaire militaire, prime de combat. Les dividendes de mes placements. J'avais près de 400 000 $ d'économie. Cameron a appelé ce soir-là, comme toujours quand j'étais au plus bas. « Tu as des idées folles », m'a-t-elle dit. Je l'entends dans ta voix. Définis, fou, Jazz. Quels que soient tes projets,
réfléchis-y bien. J'y ai bien réfléchi. Pendant 7 ans, je n'ai pensé qu'à ça. La vengeance ne guérit pas les blessures. Elle n'en crée que de nouvelles. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je murmuré. C'est justice. La vente aux enchères se déroulait en ligne, avec des enchères anonymes. Assise dans mon bureau sur la base, je voyais les chiffres grimper. 280, 290, 300 000. À 320, les autres enchérisseurs se sont retirés. J'attendais, le doigt suspendu au-dessus du clavier. C'était le moment décisif, le point de non-retour. J'ai cliqué. Offre finale. 350 000 $. Vente au comptant, s'est affiché en un éclair sur l'écran. Je suis propriétaire de la maison de mon enfance. La maison où l'on m'avait dit que je ne valais pas la peine d'investir. La maison qu'ils avaient hypothéquée 2 fois pour les rêves de ma sœur. Elle était à moi maintenant. Les démarches administratives ont pris 3 semaines. Pendant ce temps, je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. J'ai juste attendu. Mon avocate, une femme brillante nommée Patricia, ancienne militaire, s'est occupée de tout à distance. « Vous êtes sûr de votre décision ?» m'a-t-elle demandé lors de notre dernier appel. Une fois l'avis d'expulsion signifié, il n'y a plus de retour en arrière. J'en suis sûr. 30 jours, c'est le minimum légal. C'est aussi brutal. Ils m'ont prévenu 4 semaines avant l'école militaire, ai-je dit. Je suis généreuse. Elle resta silencieuse un instant. Votre famille n'a aucune idée de ce que vous faites là. Aucune. Ça va les détruire. Ils m'ont détruite en premier. J'ai répondu, je leur rends l'appareil. La signature a eu lieu un mardi. J'ai pris un congé de la base et suis rentrée dans mon état natal pour la première fois en 10 ans. La ville me paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Les rues étaient plus étroites. Tout semblait avoir perdu de son importance avec le temps et la distance. J'ai passé 2 fois devant la maison avant de me garer. Elle avait l'air délabrée, des travaux de peinture, la pelouse envahie par les herbes folles. On voyait le manque d'entretien depuis le trottoir. Demain, je frapperai à cette porte. Demain, je les affronterai. Ce soir, assise dans ma voiture de location, je repensais à la jeune fille que j'étais. J'ai frappé à 15 heures un samedi. Un timing stratégique. Ils seraient tous ensemble. Impossible d'échapper à la réalité. Maman a ouvert. Elle avait pris des décennies en 10 ans. Des mèches grises dans les cheveux. Des rides profondes autour des yeux. Elle me fixait comme si j'étais un fantôme. Jasmine. Sa voix se brisa en prononçant mon nom. Bonjour, maman. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es là. Tu es vraiment là. Elle tendit la main vers moi. Je reculai. Tout le monde est là? Je dois parler à toute la famille. Quelque chose dans mon ton la figea. Oui. Alina et ton père sont au salon. Ma chérie, entre, je t'en prie. Tu nous as tellement manqué. Je ne suis pas là pour des retrouvailles. Je suis entrée dans la maison, en passant devant elle. L'odeur était la même, ce mélange si particulier de vieux bois et du savon à la lavande de ma mère. Mais l'atmosphère était différente, plus sombre, plus intime. Papa s'est levé en me voyant. Alina a poussé un petit cri depuis le canapé. Elle paraissait brisée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa blessure. La défaite se lisait dans ses yeux. Jazz, dit papa, tu es rentrée. Je ne suis pas rentrée, corrigeai-je. Je suis ici pour affaires. Je sortis l'enveloppe de mon sac. Des documents légaux, une preuve de propriété, l'avis d'expulsion avec les cachets et signatures officielles. C'est moi qui ai acheté la maison, ai-je déclaré clairement. Je suis votre nouvelle propriétaire et je vous informe que vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Un silence de plomb s'installa. Maman porta instinctivement la main à sa bouche. Papa devint livide. Alina, elle, restait figée. Ce n'est pas drôle, finit par dire papa. Ce n'est pas une blague. J'ai posé les papiers sur la table basse. Tout est légal et exécutoire. Vous avez 30 jours. Tu ne peux pas faire ça, murmura maman. Nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille il y a 10 ans. Jazz, s'il te plaît. La voix de maman se brisa. Laisse-nous t'expliquer.
Nous avons fait des erreurs. De terribles erreurs. Mais nous essayons de faire ce qu'il y avait de mieux. Le mieux pour qui? Les mots jaillirent du plus profond de mon être, à vif. Le mieux pour Alina. Parce que ce n'était certainement pas ce qu'il y avait de mieux pour moi. Papa s'est avancé. On te croyait plus forte, plus indépendante. Alina avait besoin de plus de soutien, de plus d'encadrement. Elle avait besoin de 40 000 $ par an, sur toute ma vie. Je l'ai interrompu. Ne présente pas ça comme de l'éducation parentale. Vous l'avez choisi. Vous m'avez abandonné. Ce n'est pas juste. Alina a parlé pour la première fois. Elle paraissait petite, diminuée. Rien à voir avec l'athlète sûre d'elle dont je me souviens. Ils ont tout sacrifié pour moi. Je ne leur ai pas demandé de prendre ton fonds. Mais tu ne les en as pas empêchés, n'est-ce pas? Je me suis tournée vers elle. Tu étais là, dans cette salle à manger, et tu m'as dit que certains sont nés pour la grandeur, tandis que d'autres sont nés pour la soutenir. Tu te souviens de ça? Elle tressaillit. J'avais 16 ans, j'étais naïve, et toi, tu as tout eu, moi rien. Ma voix resta froide et imperturbable. 7 ans. Pas une seule carte d'anniversaire, pas un seul coup de fil, pas un seul instant où vous vous êtes demandé si j'étais vivante ou morte. On voulait t'appeler maman. On l'a fait, mais on a pensé que tu avais besoin d'espace. Tu semblais si en colère. J'étais une enfant. Ces mots résonnèrent contre les murs. J'avais 16 ans et vous m'avez abandonnée. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire maintenant que votre investissement a échoué. La cruauté de cette dernière phrase fut comme un coup de poing. Alina laissa échapper un gémissement. Maman enfouit son visage dans ses mains. La voix de papa était brisée. Que veux-tu? Rien, répondis-je. Absolument rien. C'est bien le problème. Vous voulez vous venger, lança Alina en se levant brusquement. Sa voix s'anima. Très bien, nous le méritons. Nous t'avons déçu. Nous avons fait le mauvais choix. C'est ce que tu voulais entendre? Je ne veux rien de vous. Et si, tu veux. Elle boita vers moi, sa blessure au ligament croisé antérieur la handicapant encore. Tu veux qu'on souffre comme toi. Tu veux qu'on sache ce que c'est que de tout perdre. Alina, arrête. Papa l'avertit. Non. Ses yeux brillaient d'une flamme semblable à celle d'autrefois. Elle mérite la vérité. Toute la vérité. Maman laissa échapper un son étranglé. Alina, s'il te plaît. Il voulait t'appeler. Alina me dit, chaque jour, pendant la première année, maman pleurait jusqu'à s'endormir. Papa s'est saoulé à mort. Ils étaient rongés par la culpabilité. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ai-je demandé. Parce que je leur avais dit de ne pas le faire. Sa voix s'est faite plus basse. Je leur ai dit que tu étais mieux sans nous. Que tu avais tourné la page. Que les appeler ne feraient que te blesser davantage. Un silence pesant s'est installé. Quoi? J'étais jalouse? A-t-elle poursuivi, les larmes coulant à flots. Tu as toujours été plus intelligente, plus concentrée, plus déterminée. Tout te réussissait facilement, les notes, les récompenses, le respect. J'ai dû travailler 3 fois plus pour être remarquée. Quand ils m'ont enfin choisi, je n'ai pas voulu partager ça avec toi. Alors, je les ai tenus à l'écart. Alina, mon Dieu, maman, respire. Je leur ai dit que tu avais demandé de l'espace, que tu m'avais appelé en privé pour me dire que tu avais besoin de temps. Je leur ai montré de faux messages que j'avais créés. Je les ai convaincus que les contacter te ferait encore plus de mal. Sa voix s'est brisée. J'ai saboté toutes leurs tentatives pour te contacter parce que je ne voulais pas perdre leur attention à nouveau. Je n'arrivais plus à respirer. Plus à réfléchir. Je ne suis pas innocente dans cette histoire. Elle a terminé. Personne ne l'est. Mais Jazz, il te voulait vraiment. Je me suis juste assurée qu'il ne puisse pas t'avoir. Papa s'est effondré dans son fauteuil. C'est vrai, Alina? C'est vrai? Tout ça? Elle a murmuré chaque mot. Maman était devenue livide. Tu nous as dit qu'elle nous détestait, qu'elle avait dit que nous étions morts à ses yeux. Tu nous as montré des messages. Je les ai falsifiés. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Alina s'est retournée vers moi. J'ai détruit notre famille par égoïsme, par peur, à 16 ans. Et depuis,
Je vis avec cette culpabilité chaque jour. Je suis resté figé, mon monde s'écroulant. 10 ans de colère, 10 ans de scénarios imaginaires où mes parents m'avaient délibérément abandonné. Tout cela reposait sur des mensonges, alimentés par une adolescente jalouse. Mais ils avaient fait ce choix. Ils avaient quand même touché à mon épargne pour les études. Ils m'avaient quand même envoyé loin de chez moi. Ça ne change rien à ce qu'ils ont fait, ai-je fini par dire. Tu n'as pas forcé papa à vider mon épargne. Tu ne les as pas forcés à hypothéquer la maison 3 fois. Tu ne les as pas forcés à choisir tes rêves plutôt que mon éducation. Non, a dit papa doucement. On l'a fait nous-mêmes. Alina rendait les choses plus supportables. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Ses épaules tremblaient. On se disait que tu t'en sortirais. Que tu étais assez forte pour l'école militaire. Que la bourse signifiait que tu n'avais pas autant besoin d'argent. Toutes les excuses possibles pour justifier de voler notre propre fille. Vous avez détruit mon enfance. J'ai dit vous deux. Vous trois. Oui, maman était d'accord. On l'a fait. Et on a tout perdu à cause de ça. La maison, nos économies, notre retraite, notre famille. On récolte ce qu'on sème. Je les ai regardés. Vraiment regardés. 3 êtres brisés qui avaient fait des choix catastrophiques, guidés par la peur, la jalousie et des priorités mal avisées. Ils avaient tout perdu. Ils perdaient leur maison. Ils n'avaient plus rien. J'avais gagné, totalement. Alors, pourquoi ce sentiment de vide? Je suis partie sans un mot. J'ai pris la voiture pour rejoindre mon hôtel et j'ai passé 6 heures à fixer le plafond, mon téléphone vibrant sans cesse. Cameron a fini par me convaincre. J'imagine que la confrontation a eu lieu. Tu es vivante? Vivante? Je ne sais pas si je vais bien. Dis-moi. Je lui ai tout raconté. Les aveux d'Alina. La culpabilité de mes parents. L'anéantissement total du récit sur lequel j'avais bâti ma vie d'adulte. Et maintenant? Demanda-t-elle quand j'eus fini. Je ne sais pas. Leur maison m'appartient. Je leur ai donné 30 jours. La loi est de mon côté. Je me fiche de la loi. Qu'en dit ton cœur? Mon cœur. J'ai ri amèrement. On m'a arraché le cœur à 16 ans. Je ne sais pas si j'en ai encore un. Si, tu en as un. C'est bien là le problème. Si tu étais sans cœur, ce serait facile. Elle avait raison. Si j'avais vraiment cessé de m'en soucier, je ne ressentirais pas ce poids écrasant dans ma poitrine. Je suis rentrée à la maison le lendemain matin. Ils étaient tous assis sur le perron, comme s'ils attendaient. Peut-être était-ce le cas. Je ne retire pas l'ordre d'expulsion, dis-je sans préambule. Le visage d'Alina s'assombrit. Mais je le prolonge. Vous avez 6 mois. Profitez-en pour remettre vos finances en ordre. Trouvez un nouveau logement. Jazz. Comment ça, papa? Je n'ai pas fini. J'ai levé la main. Dans 6 mois, vous êtes dehors. Cette maison est à moi. Je la garde, mais je ne vous mettrai pas à la rue demain. C'est plus que ce que vous m'avez donné. Merci. Maman a murmuré, merci beaucoup. Ne me remercie pas. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais parce que je suis meilleure que ce que vous m'avez appris. Je me suis retournée pour partir, puis je me suis arrêtée. Et pour que ce soit clair, l'armée n'a pas fait de moi quelque chose. C'est moi qui ai réussi, malgré tout ce que vous avez fait pour m'en empêcher. Souvenez-vous-en au moment de faire vos valises. J'ai quitté cette maison pour la 2e fois de ma vie. Cette fois, je n'étais plus une jeune fille de 16 ans apeurée. J'étais une générale décorée qui avait conquis chaque parcelle de son succès à la sueur de son front. J'avais gagné, mais cette victoire ressemblait beaucoup à une défaite. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas d'Alina cette fois, mais de papa. Jazz, nous avons quitté la maison. Tu la trouveras propre et vide. Ta mère a planté des roses dans le jardin. Les préférées de ta grand-mère. Un petit cadeau, aussi insuffisant soit-il. Tu nous as demandé ce que nous voulions de toi. La réponse est « rien ». Nous aurions voulu t'offrir autre chose. La paix intérieure. La vérité, c'est que nous t'avons laissé tomber bien avant l'école militaire. Nous t'avons laissé tomber à chaque fois que nous t'avons comparé à ta sœur. À chaque fois que nous avons minimisé tes réussites par rapport à son potentiel.
À chaque fois que nous avons considéré l'amour comme une ressource limitée au lieu de le voir se multiplier lorsqu'on le partage. Tu as dit que ce n'était pas l'armée qui t'avait façonné. Tu as raison. Tu as toujours été extraordinaire. Nous étions simplement trop aveugles pour le voir jusqu'à ce que nous te perdions. Nous ne demandons pas pardon. Nous n'espérons pas de réconciliation. Nous voulions juste que tu saches que tu as toujours été à la hauteur. Tu as toujours été plus que suffisante. L'échec est le nôtre, pas le tien. Nous emporterons ce savoir dans la tombe. Papa, j'ai lu cette lettre 17 fois. Puis je l'ai enfermée dans la boîte avec mes décorations, les preuves, la preuve que j'avais survécu, que j'avais prospéré, que leur choix ne m'avait pas brisé. J'ai gardé la maison, je l'ai transformée en logement de transition pour les vétérans sans abri. Chaque soldat qui franchissait ses portes y trouvait du soutien, des ressources et de l'espoir. Tout ce dont j'avais eu besoin à 16 ans. Tout ce que ma famille n'avait pas pu m'offrir. L'ironie ne m'échappait pas. La maison pour laquelle ils avaient tout sacrifié, la maison qu'ils avaient perdue, sauvait désormais des gens qu'ils ne rencontreraient jamais. Elle était devenue plus qu'un foyer. Elle était devenue l'espoir. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents. Je n'ai jamais répondu aux appels d'Alina. Je leur avais accordé 6 mois de répit. C'est tout ce qu'ils ont eu. Certaines blessures ne guérissent pas. Certaines trahisons sont impardonnables. Et il vaut parfois mieux laisser certaines familles derrière soi. J'ai construit une nouvelle famille. Mes soldats, mon unité, ceux qui ont répondu présent quand il le fallait. Cameron était à mes côtés à mon mariage 2 ans plus tard. Le commandant Morrison m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Ma famille de cœur occupait chaque siège. Ma famille de sang n'a pas été invitée. Ils avaient fait leur choix il y a 10 ans. Je viens de faire le mien. Si vous avez subi une trahison familiale, si vous avez été l'enfant délaissé, si vous avez dû vous construire à partir de rien, votre douleur est légitime, votre colère est justifiée et votre réussite est la plus belle des revanches. Laissez un commentaire si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages de personnes qui ont surmonté les liens familiaux toxiques et trouvé la force de traverser les moments les plus difficiles. Parfois, la famille que l'on choisit est la seule qui compte vraiment. Vous êtes toujours assez bien comme vous êtes. Ils ne pouvaient tout simplement pas le voir.